Salut à tous. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive parfois de te réveiller le matin et de te demander comment rendre cette journée vraiment spéciale? Après 60 ans, les jours peuvent parfois se ressembler. Avec la routine, les petits soucis, ou même la fatigue qui s'invite. Mais si je te disais que chaque journée peut être une petite fête? Juste en adoptant quelques gestes simples? Savourer chaque jour, c'est comme ajouter une pincée de sel à un plat, ça change tout. Et pour ça, j'ai une histoire qui va te donner le sourire. Je connais Monsieur Lefebvre, un homme de 82 ans, qu'on appelle le chercheur du bonheur, dans son village. Il n'a pas toujours été comme ça. Il y a quelques années, il se sentait coincé dans une routine grise, entre les rendez-vous médicaux et les jours qui passaient sans éclat. Puis, il a découvert des habitudes qui ont transformé son quotidien. Aujourd'hui, il rit, il partage, et il dit: chaque jour est une aventure. Et je ne m'ennuie jamais. Son énergie m'a poussé à explorer comment nous, après 60 ans, pouvons tous trouver du bonheur dans les petites choses, sans bouleverser notre vie. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes puissantes de Monsieur Lefebvre pour savourer chaque jour. Ces astuces sont comme des rayons de soleil, elles illuminent ton quotidien, te donnent de l'énergie, et te rappellent que la vie est belle. Peu importe l'âge, elles sont simples, pratiques, et s'intègrent facilement, que tu sois actif ou plus casanier, seul ou entouré. Mon but? Que tu puisses dire: aujourd'hui, je profite, et je me sens vivant. Alors, installe-toi avec un café ou un thé, et partons ensemble dans cette quête du bonheur. Avant de commencer avec la première habitude, parlons un instant de pourquoi savourer chaque jour peut sembler un défi après 60 ans. Avec l'âge, on peut se sentir moins énergique, avoir des soucis de santé, ou simplement se demander si la vie a encore des surprises à offrir. Les nouvelles à la télé, les tracas du quotidien, ou la solitude peuvent peser. Pourtant, le bonheur ne dépend pas de grandes choses, un voyage ou une fortune, mais de petits moments qu'on cultive. Monsieur Lefebvre le dit si bien: le bonheur, c'est une habitude, pas un hasard. Avec des gestes simples, chaque jour peut devenir une occasion de sourire. Commençons par la première habitude: commence ta journée avec un moment de gratitude. Prendre quelques minutes le matin pour apprécier ce que tu as. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière. Après 60 ans, se concentrer sur les petites joies aide à voir la vie du bon côté. Même les jours plus gris. Monsieur Lefebvre se sentait souvent grognon au réveil. En pensant à ses douleurs ou à la pluie, il a commencé à noter ce qui le rendait reconnaissant. Et ça a transformé ses matinées. Des études montrent que les seniors qui pratiquent la gratitude sont plus optimistes et ont moins de stress. Comment faire? Au réveil, avant de te lever, prends une minute pour penser à 3 choses qui te rendent heureux. Ça peut être simple: le chant des oiseaux dehors, une tasse de café qui t'attend, ou le sourire de ton petit enfant. Si tu préfères, note ces 3 choses dans un carnet posé sur ta table de nuit, un vieux cahier suffit. Pas besoin d'écrire beaucoup, juste une phrase comme: je suis reconnaissant pour ma santé aujourd'hui. Si tu te sens bloqué, pense à des souvenirs joyeux ou à ce qui te fait sourire. Tu peux aussi dire ces choses à voix haute, comme une petite prière. Fais ça chaque matin, même les jours où c'est difficile, surtout ces jours-là. Une spectatrice, Madame Dubois, 67 ans, se réveillait toujours de mauvaise humeur. Elle a commencé à noter 3 gratitudes. Et maintenant elle sourit dès le matin. Elle nous a écrit: mes matins sont plus doux, comme un rayon de soleil. Et toi? Pourrais-tu demain penser à 3 choses qui te font plaisir? Passons à la deuxième habitude: bouge un peu chaque jour. À ta façon. Bouger, ce n'est pas forcément courir un marathon, mais faire un geste qui réveille ton corps et ton esprit. Après 60 ans, un peu d'activité physique booste l'humeur, donne de l'énergie, et rend chaque journée plus vivante. Monsieur Lefebvre passait ses journées assis, et il se sentait lourd. Il a commencé à marcher doucement dans son jardin. Et maintenant il pétille. Des études montrent que les seniors qui bougent régulièrement, même légèrement, sont plus heureux et en meilleure santé. Comment faire? Choisis une activité que tu aimes et qui te convient.
une promenade de 10 minutes dans ton quartier. Quelques étirements devant la télé. Ou même danser sur une vieille chanson dans ton salon. L'important, c'est de bouger un peu chaque jour. À ton rythme, si tu as des douleurs. Parle à ton médecin pour trouver ce qui te va. Peut-être des exercices assis ou une balade avec une canne. Fixe un moment précis, comme après le petit déjeuner, pour en faire une habitude. Invite un ami ou un voisin pour rendre ça plus amusant. Ou écoute une radio que tu aimes en marchant. Si tu ne peux pas sortir, fais des cercles avec tes bras ou lève les jambes en étant assis. Un spectateur, Monsieur Martin, 71 ans, se sentait raide et fatigué. Il a commencé à marcher 15 minutes chaque matin. Et ça a changé son humeur. Il nous a écrit, « Mes balades. C'est ma dose de joie, et toi? Pourrais-tu demain faire une petite promenade ou danser un peu ?» Ces deux habitudes, commencer par la gratitude et bouger un peu, sont comme les racines d'un arbre heureux, elles te nourrissent et te donnent de la force pour la journée. Elles te rappellent que le bonheur est à portée de main. Dans les petites choses, nous avons encore 3 habitudes à découvrir, avec des idées pour les intégrer dans ton quotidien, pour que chaque jour soit une célébration. Alors, finis ton thé, étire-toi un peu, et continuons ensemble. On continue notre quête pour savourer chaque jour. Et je suis tellement heureuse que vous soyez toujours là. On a déjà exploré 2 habitudes puissantes de Monsieur Lefebvre. Commencer la journée avec un moment de gratitude pour illuminer son esprit. Comme un rayon de soleil au réveil. Et bouger un peu chaque jour pour réveiller son corps et son cœur. Même avec une simple promenade. Ces gestes sont comme les premières notes d'une mélodie joyeuse, ils donnent le ton pour une journée pleine de vie. Inspiré par Monsieur Lefebvre, cet homme de 82 ans qui transforme chaque jour en aventure grâce à ses astuces. Passons maintenant à 2 autres habitudes pour que votre quotidien soit encore plus riche et épanouissant. Ces conseils sont simples, accessibles, et vont rendre chaque moment plus savoureux. Alors, restez bien installés, et allons-y ensemble. Passons à la 3e habitude, connectez-vous avec les autres. Même brièvement. Après 60 ans, les liens avec les autres, famille, amis, ou même voisins, sont comme une bouffée d'oxygène pour l'âme. Un petit échange, un sourire partagé, ou une conversation rapide peuvent transformer une journée ordinaire en un moment spécial. Monsieur Lefebvre se sentait parfois seul, passant des heures sans parler à personne. Il a commencé à appeler un ami ou à saluer ses voisins. Et maintenant ses journées sont remplies de chaleur. Des études montrent que les seniors qui maintiennent des contacts sociaux réguliers sont plus heureux et vivent plus longtemps. Comment faire? Chaque jour, trouvez une petite façon de vous connecter. Appelez un proche, un enfant, un cousin, ou un vieil ami, pour 5 minutes. Juste pour dire bonjour ou partager une anecdote. Si le téléphone n'est pas votre truc, envoyez un petit message ou une carte postale. Sortez dire bonjour à un voisin. Même en allant chercher le courrier. Ou échanger quelques mots avec la boulangère. Si vous êtes à l'aise, invitez quelqu'un pour un café ou rejoignez un club local, jeu de cartes. Marche, ou chorale, si vous vivez loin de vos proches. Essayez une application simple pour discuter en vidéo. Demandez à un petit enfant de vous montrer. L'important, c'est la régularité, un petit contact chaque jour. Même cours, une spectatrice. Madame Roux, 70 ans, se sentait isolée. Elle a commencé à appeler sa sœur chaque matin. Et ça a changé son humeur. Elle nous a écrit, « Mes appels. C'est mon carburant, et toi? Pourrais-tu demain dire bonjour à un voisin ou appeler quelqu'un ?» Allons à la 4e habitude, trouvez une activité qui vous passionne. Avoir un passe-temps ou un projet qui vous excite. C'est comme ajouter une touche de magie à vos journées. Après 60 ans, se plonger dans quelque chose qu'on aime, jardinage, lecture, tricot, ou même apprendre une nouvelle compétence, donne un sens et une joie profonde. Monsieur Lefebvre s'ennuyait, regardant la télé sans entrain. Il a repris la peinture, une passion de jeunesse, et maintenant ses journées sont pleines de couleurs. Des études montrent que les seniors qui ont une activité créative ou intellectuelle sont plus satisfaits et moins stressés. Comment faire?
Réfléchissez à ce qui vous fait vibrer. Peut-être un hobby du passé. Comme dessiner, écrire, ou cuisiner, ou quelque chose de nouveau. Comme apprendre à jouer aux échecs ou à faire des puzzles. Pas besoin de viser grand, 15 minutes par jour suffisent. Si vous aimez les plantes, achetez une petite fleur à arroser. Si vous aimez lire, prenez un livre à la bibliothèque ou écoutez un audiobook. Essayez quelque chose de simple, écrire une lettre, faire un album photo, ou regarder un tutoriel pour apprendre une recette. Si vous manquez d'idées, demandez à un ami ce qu'il fait. Ou cherchez un atelier gratuit dans votre commune, beaucoup proposent des cours pour seniors. Fixez un moment dans la journée, comme après le déjeuner, pour vous y mettre. Un spectateur, Monsieur Bernard, 73 ans, s'ennuyait à la retraite. Il a commencé à faire des mots croisés chaque après-midi. Et il adore. Il nous a écrit, mes grilles. C'est ma petite évasion, et toi? Pourrais-tu demain essayer une activité que tu aimes pendant 10 minutes? Ces deux habitudes, se connecter avec les autres et trouver une passion, sont comme le refrain d'une chanson heureuse, elles donnent du rythme et de la chaleur à votre journée. Elles vous rappellent que chaque jour est une chance de tisser des liens et de créer quelque chose de beau. Nous avons encore une habitude à découvrir, avec des astuces pour intégrer tout cela dans votre quotidien, pour que savourer la vie devienne aussi naturel que respirer. Alors, étirez-vous un peu. Finissez votre café, et continuons ensemble. On arrive au bout de notre voyage pour savourer chaque jour. Et je suis tellement ravi que vous soyez encore là. On a déjà exploré 4 puissantes habitudes de Monsieur Lefebvre. Commencez la journée avec gratitude pour illuminer son cœur. Bouger un peu pour réveiller son corps. Se connecter avec les autres pour partager des moments chaleureux. Et trouver une passion pour ajouter de la magie à ses journées. Ces gestes sont comme les couleurs d'un arc-en-ciel, chacun ajoutant une touche de joie à votre quotidien. Inspiré par Monsieur Lefebvre, cet homme de 82 ans qui transforme chaque jour en une petite fête grâce à ses pratiques simples. Passons maintenant à la dernière habitude et voyons comment intégrer tout cela dans votre routine pour faire de chaque jour un moment à chérir. Que vous puissiez dire, je vis pleinement, et chaque jour me comble. Alors, restez bien installés, et finissons en beauté. La 5e habitude est, terminez votre journée avec un moment de calme. Prendre quelques minutes le soir pour se poser et réfléchir doucement. C'est comme fermer un livre avec une belle dernière page. Après 60 ans, un instant de tranquillité aide à relâcher les tensions, à apprécier ce qui s'est passé, et à se préparer pour une nuit apaisée. Monsieur Lefebvre avait l'habitude de s'endormir en pensant aux soucis ou en regardant des nouvelles stressantes. Il a commencé à créer un rituel du soir. Et maintenant il se couche le cœur léger. Des études montrent que les seniors qui terminent leur journée par un moment calme dorment mieux et se sentent plus équilibrés. Comment faire? Chaque soir, avant de vous coucher, prenez 5 à 10 minutes pour une activité apaisante. Cela peut être lire quelques pages d'un livre léger, écouter une musique douce, ou simplement vous asseoir près d'une fenêtre avec une tisane. Essayez d'écrire une phrase sur votre journée. Aujourd'hui, j'ai aimé ma promenade, ou j'ai ri avec ma voisine. Si vous préférez. Méditez doucement, fermez les yeux, respirez lentement, et pensez à un moment heureux. Évitez les écrans, télé ou téléphone, au moins 30 minutes avant de dormir. Car ils peuvent agiter l'esprit. Si vous avez des pensées inquiètes, notez-les sur un papier pour les laisser jusqu'à demain. Créez un petit coin calme chez vous, une chaise confortable, une bougie, ou une couverture douce. Une spectatrice, Madame Fournier, 69 ans, se couchait toujours agitée. Elle a commencé à lire un poème chaque soir. Et maintenant elle dort comme un bébé. Elle nous a écrit « Mes soirs sont ma paix, et toi? Pourrais-tu demain lire une page avant de dormir? » Imaginez une journée où vous vivez toutes ces habitudes. Au réveil, vous pensez à 3 choses qui vous rendent reconnaissant: le soleil, un bon café, un coup de fil prévu. Après le petit déjeuner, vous marchez 15 minutes dans le parc. Le cœur léger. À midi, vous appelez une amie pour rire d'une vieille histoire. L'après-midi, vous passez 20 minutes à tricoter. Plongez dans votre passion. Le soir,
Vous vous asseyez avec une tisane. Écrivez une phrase sur votre journée. Et vous endormez en souriant. Vous vous sentez vivant, connecté, comme si vous disiez, cette journée était un cadeau. Ce n'est pas un rêve. C'est possible avec ces petits gestes. Pour que ces habitudes deviennent naturelles, intégrez-les doucement, sans pression. Monsieur Lefebvre dit, le bonheur. C'est comme une plante, un peu d'amour chaque jour. Et ça grandit. Et il a raison, ce sont des réflexes qui embellissent la vie. Pour la gratitude, gardez un carnet sur votre table de nuit et notez vos 3 pensées chaque matin. Madame Dubois le fait en buvant son thé. Et ça prend 2 minutes. Une spectatrice, Madame Simon, 71 ans, pense à ses gratitudes sous la douche. Elle nous a écrit, mes matins brillent grâce à ça. Et toi? Pourrais-tu demain noter une gratitude? Pour bouger, fixez un moment précis, comme après le café, et choisissez une activité que vous aimez. Gardez des chaussures confortables près de la porte ou une chanson entraînante prête. Monsieur Martin marche en écoutant la radio. Et il adore. Un spectateur, Monsieur Girard, 74 ans, fait des étirements devant sa fenêtre. Il nous a écrit, mes mouvements. C'est ma liberté. Et toi? Pourrais-tu demain marcher 10 minutes? Pour les connexions, faites un petit geste quotidien, un appel, un sourire, un message. Gardez une liste de proches à contacter près de votre téléphone. Madame Roux appelle quelqu'un chaque matin. Et ça la booste. Une spectatrice, Madame Claire, 67 ans, envoie un message à ses enfants chaque jour. Elle nous a écrit, mes petits coucous. C'est mon soleil, et toi? Pourrais-tu demain appeler un ami? Pour votre passion, réservez un moment, comme après le déjeuner, et gardez votre matériel à portée, un livre, des aiguilles, ou un carnet. Essayez une nouvelle activité chaque mois pour varier. Monsieur Bernard fait ses mots croisés après le repas. Et il rayonne. Une spectatrice, Madame Lefebvre, 76 ans, a repris le dessin. Elle nous a écrit, mon crayon. C'est ma joie, et toi? Pourrais-tu demain faire une activité qui te plaît? Pour le calme du soir. Créez un rituel, une tisane, un livre, ou une musique douce. Rangez votre téléphone loin du lit pour éviter les distractions. Madame Fournier lit un poème avant de dormir. Et ça l'apaise. Un spectateur, Monsieur Lemoine, 73 ans, écoute du jazz chaque soir. Il nous a écrit, mes soirs sont ma bulle de sérénité, et toi? Pourrais-tu demain essayer une tisane avant de dormir? Une histoire m'a touché. Madame Martin, 78 ans, nous a écrit qu'elle vivait des journées monotones. Se sentant souvent seule et sans énergie. Elle a adopté ses habitudes, elle note ses gratitudes chaque matin. Marche dans son jardin, appelle une amie, peint des aquarelles, et lit un roman le soir. Elle a parlé à son médecin pour adapter ses balades à ses articulations et a rejoint un club de lecture. En quelques mois, ses journées étaient pleines de rires et de couleurs. Sa fille dit, « Maman, tu es une étoile. » Madame Martin a écrit. Ces habitudes m'ont rendu ma vie. Quelle inspiration! Ces 5 habitudes, gratitude, mouvement, connexion, passion, et calme, sont comme une symphonie qui rend chaque jour harmonieux. La gratitude est votre mélodie, le mouvement votre rythme, les connexions votre cœur, la passion votre solo, et le calme votre finale. Ensemble, ils font chanter votre cœur. Monsieur Lefebvre dit, savourez. C'est mon secret pour être jeune. Et il a raison. Chaque jour est une chance de briller. Ancrez ces gestes dans votre quotidien, notez une gratitude en vous réveillant. Marchez en rentrant du pain. Appelez quelqu'un en buvant un thé. Peignez après le déjeuner, et lisez avant de dormir. Parlez-en à vos proches, ils auront peut-être des idées. Madame Martin a fait de ses habitudes une routine. Et elle pétille. Un spectateur, Monsieur Dupont, 80 ans, a tout intégré en un mois. Il nous a écrit, « Mes jours sont mes trésors. » Qu'en pensez-vous? Peut-être que demain, vous noterez une gratitude ou marcherez un peu. Partagez vos idées ou expériences dans les commentaires, vos histoires nous inspirent tous. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres astuces. Un dernier mot, savourez chaque jour. C'est un art, et vous êtes les artistes.
Ces habitudes sont vos pinceaux pour peindre une vie pleine de joie, de liens et de paix. Merci d'avoir été là, vous êtes formidable. À bientôt, et d'ici là, vivez, riez, et savourez à fond.